La métropole grenobloise, c'est toute la semaine sur notre antenne et l'essentiel, c'est ici, en moins de 6 minutes. Et avec cette météo propice à la végétation, il faut bien voir les avantages d'un juillet pluvieux. Les murs en profitent aussi, car la tendance des murs végétalisés gagne aussi les bordures des routes et des autoroutes qui, peu à peu, changent de peau. Reportage Laurine Guignard. Pour faire face à un trafic routier croissant dans la métropole et améliorer les conditions de sécurité des automobilistes, des travaux d'envergure sont en cours sur l'A480 depuis 2019. Et près du pont de Catane, il n'y aura bientôt plus que du verre sur la bretelle d'entrée d'autoroute en direction de Lyon. L'entreprise NaturaWall a construit un mur anti-bruit de 3,50 m de hauteur pour que les riverains retrouvent un peu de tranquillité. Donc l'autoroute, ça peut générer jusqu'à 80, 90, 100 décibels s'il y a les poids lourds, etc. Et donc il faut absolument protéger l'école, les habitations de ce bruit. Alors, la particularité de ce mur, c'est qu'il est végétalisable. Donc en question esthétique, c'est très beau, mais il est également très efficace en termes d'anti-bruit, parce qu'il n'y a aucun bruit qui traverse le mur, et il est durable. C'est-à-dire que dans 10, 20 ans, 50 ans, ça ne bougera pas du tout. Il n'y a que la végétalisation qui bouge, mais le mur en lui-même ne bouge pas. Ce mur est multifonctionnel. En plus de réduire le bruit, il va permettre à la faune et la flore de s'y installer de façon définitive. Et pour ne pas perdre de temps, NaturaWall a fait appel à la société Terrial, experte en fertilisation naturelle des sols, qui a utilisé des composts de végétaux. Le rôle, c'est d'enrichir une terre dès l'implantation, pour vraiment que le projet soit durable, redonner la vie au sol, donc pour tout ce qui est micro-organismes, et ensuite aider à vraiment un bon enracinement de tout ce qui est aussi bien gazon que arbustes et arbres, pour que le développement soit long par rapport à une fertilisation chimique qui est relativement courte. Ce mur végétalisé doit améliorer le cadre de vie des habitants du quartier, mais pour certains, le mur n'aurait finalement que peu d'utilité et serait surtout esthétique. Globalement satisfait du projet de mur, mais on ne sera jamais satisfait de se retrouver avec 2 fois 3 voies, c'est-à-dire 6 voies. Là, on en avait 4. Ce mur, ça a été une vraie opportunité par rapport au projet pour effectivement améliorer le sort des riverains. Disons que ça rend le parc moins bruyant, plus calme. C'est surtout au niveau du parc. Les travaux de l'A480, auxquels s'ajouteront le réaménagement du rondeau, devraient prendre fin d'ici 2023. Ces transformations pourraient permettre à plus de 100 000 automobilistes de rouler plus sereinement chaque jour et surtout d'avoir une circulation plus fluide aux heures de pointe. Et les murs se transforment aussi au cœur des exploitations. La métropole soutient la création des bocagères qui nourrissent les écosystèmes en lieu et place des traditionnelles clôtures. Explication Lina Badreddine. À la ferme aromatique de Vars, pour délimiter la parcelle de terrain, pas de clôture, mais des haies bocagères. Un moyen de créer un paysage tout en servant de brise-vent pour protéger les plantations. Et surtout, elles sont un véritable vivier pour la biodiversité. Les haies servent à la pollinisation, donc c'est quelque chose qui rend les terres beaucoup plus fertiles. Le bien-être animal est assuré par ces haies qui apportent également de la fraîcheur, des coins d'ombrage qui sont nécessaires aux animaux qui peuvent être présents sur l'exploitation. Les haies sont aussi des puits carbone. À l'époque du changement climatique, c'est quelque chose de très intéressant et de très pertinent à mettre en place au sein des exploitations. Et ici, les petites bêtes ont le choix entre les saveurs des essences de toutes ces haies. Là, on a par exemple du cèdre. Ensuite, on a des noisetiers qui sont aussi producteurs de noisettes. Ensuite, on a des chênes blancs. Et plus loin, là-bas, on va pouvoir aller voir un pin. C'est du pin noir d'Autriche qui est aussi mycorhizable. Car en plus, les haies de la ferme aromatique ont une vocation productive. Certaines sont truffières. Ici, on voit bien que la mycorhize de la truffe est active, puisqu'on a une raréfaction des herbes, comme si on avait mis du désherbant, mais ici vous êtes sur une parcelle qui est en bio, on n'utilise pas de désherbant. Et c'est la mycorhize de la truffe qui chasse la concurrence en fait. Donc on n'a plus d'herbe au pied de la plante, donc ça veut dire que c'est actif et que certainement que dans quelques temps il y aura des truffes.
Malgré tout, les haies ont été abandonnées au fil du temps avec la mécanisation des exploitations agricoles. Depuis 1950, 70% d'entre elles ont disparu des bocages français. Ça peut représenter des difficultés en termes d'arrivée avec le matériel agricole, par exemple. Ça parcellise les terres. C'est aussi des haies qui demandent un minimum d'entretien. Et pour inciter les agriculteurs à remplacer leurs clôtures par des haies, la métropole grenobloise a mis en place une aide de 40%. Et la ville, elle aussi, respirerait davantage avec la réduction des véhicules thermiques au profit du vélo, dont la pratique a atteint un niveau record au mois de juin dernier, avec 32% de vélos de plus qu'en juin 2020. Ce sont les compteurs qui le prouvent, ces 5 compteurs permanents qui collectent des données précises et distinguent la trottinette d'une bicyclette, par exemple. 3 compteurs ont dépassé les 100 000 passages au cours La Fontaine, aux rues Léo-Lagrange et boulevard Lyautey. En juin, donc, l'Observatoire des mobilités indique même que les relevés peuvent rater des vélos. Avec une marge d'erreur de 4%, les compteurs peuvent donc omettre des véhicules, mais pas en rajouter. D'ailleurs, rien à ajouter pour nous. Très bon week-end.